Après avoir enflammé la scène musicale de Paris avec un concert légendaire, Héritier Wata revient pour un show encore plus grandiose. Le 24 mai 2025. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris. Des hits incontournables, une ambiance électrique et une connexion unique avec son public. Le 24 mai 2025, rendez-vous au mythique Dôme de Paris, Palais des Sports. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris, le 24 mai 2025. Les places sont limitées. Réservez maintenant. Un réel plaisir de se tenir devant vos postes téléviseurs, mesdames et messieurs, pour vous présenter cette émission Plateau d'honneur qui est animée par les vôtres de toute une génération. Tonton Bems, vous êtes en train de nous faire confiance de partout en République démocratique du Congo. Nous sommes diffusés sur Congo Buzz Télévision et nos amis de la diaspora. Vous pouvez toutefois nous suivre sur notre chaîne YouTube que nous sommes déjà aujourd'hui à 57 000. En tout cas, un grand merci à vous parce qu'ensemble, comme je ne cesse pas de marteler, que nous sommes en train de faire un travail décidant, un travail remarquable. Et si vous aimez ce que nous sommes en train de faire, abonnez-vous massivement, partagez le lien de nos émissions, ça fera énormément plaisir. Et un grand merci à Chrislin, un grand merci à Yakalonda qui permet que cette émission soit réalisée. L'objectif de cette émission, Tozwakaba o bazosala lokumpe honneur Tochakabango vraiment libosa betandemiki na bino potobeta ba vraiment solo na bango pour encourager pe moko parmi baninga o a retomber na biso en tout cas et puis ça courage ya ko sala eloko ya malonga na vie. On a un réel plaisir d'avoir sur ces plateaux madame Giovanni dont on va parler de beaucoup de choses, hein, mesdames et messieurs, donc restez branchés, restez connectés, ça fera énormément plaisir. Je m'en vais vers mon invité pour dire bonsoir et bienvenue madame Giovanni. Un réel plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Les plaisirs est partagé en tout cas. Et aujourd'hui vous êtes à l'honneur. On va parler de l'entrepreneuriat, on va parler de ce que vous êtes en train de faire. J'espère qu'il n'y a pas de sujet tabou, qu'on n'aura pas à toucher. Il y a du libre arbitre, on peut parler de tout sauf rien. Ça dépend. Oui, en tout cas, ça dépend. Alors, mesdames et messieurs, je suis avec madame Giovanni. Avec elle, on va parler vraiment de l'entrepreneuriat. On va parler de beaucoup de choses, hein, parce qu'elle gère une boutique au nom de Moodylux Boutique. On va aussi parler de ça et surtout que c'est vraiment le sujet du jour. Madame Giovanni, vous êtes, je ne sais pas, on doit vous prendre comme un entrepreneur, un manager, chef d'entreprise ou comment? En tout cas, je joue beaucoup de rôles à l'enceinte de cette boutique. Parce que non seulement je suis égérie, je suis aussi gérante, je suis aussi vendeuse, je fais aussi le marketing. Wow. Donc ça dépend de vous. Ça dépendra en tout cas de ce que vous voudriez me donner comme... je vais dire comment... Donc vous êtes un peu dans beaucoup de choses. Comment vous gérez avec votre temps? Comment ça se passe? En tout cas, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile parce que déjà au début... ça m'arrivait de fermer la boutique. Je me sentais en fait obligée de fermer la boutique pour aller faire les marketing. Wow, donc tu n'as personne pour laisser, tu pars. Tu n'as personne pour laisser dans quoi ça? Au sein de la boutique. Non, non, il n'y a personne. Je travaille toute seule. Pourquoi? Parce que ça un peu ça au Kabolambo, on a mon touté. Vous voulez tout manger seul ou comment? Non, ce n'est pas parce qu'on veut tout manger toute seule, c'est pas parce que je vais tout manger toute seule, parce que je ne mettrai pas parce que je suis seule. Sauf que pour le moment, on préfère en tout cas travailler comme ça, vu notre emplacement. Et puis nous sommes encore au début de notre boutique, voilà. Vous êtes dans beaucoup de choses, mais j'aimerais bien qu'on puisse parler d'abord déjà de Moodylux Boutique, dont c'est votre nom de famille. Oui. Modifié ou bien c'est vraiment Moodylux? Le nom de la famille, c'est Moody Panou.
Et la COE, Madame Imani Meta, elle a préféré prendre Moody, qui est le préfixe du nom, et ensuite elle a rajouté luxe parce qu'elle aime le luxe. Comme vous aussi, je suis en train de voir le luxe et tout. Mais comment tout a commencé avec, avec la boutique? Parce que les CO ne pas ici, c'est vous qui gérez le tout. L'idée de la boutique, parce que d'habitude, c'est un peu ce qui se passe au Congo. Hein. Il y a un Liban Namboka, il a de l'argent. Toi, tu es ici, tu sais déjà comment te répondre. Ah bon, ça va. Je propose une idée, tu crées une boutique, moi je vais gérer. Toi, ça a été comme ça ou bien, ou comment? Bon, pour la courte histoire, Moody Luxe Boutique a existé depuis 2015. Et Madame Imani Meta, elle a voyagé, elle s'est déplacée en 2020. Alors, elle a débuté son business avec, en tout cas, une très petite somme d'argent. Et tout ce qu'elle vendait, elle le prenait au grand marché. Et ensuite, tellement qu'elle aimait les business, c'est vraiment une femme très courageuse, ambitieuse. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle aime. Elle aimait la mode, elle aimait habiller les gens. Et ensuite, elle a commencé à faire Brazzaville. Après, Dieu l'a bénie, elle s'est mariée, elle est allée s'installer en Belgique. Et après, elle n'avait pas en tout cas baissé le bras parce que déjà en 2021, malgré son fonds de commerce, elle avait déjà 1 an et elle envisageait, elle rêvait en fait d'avoir une boutique d'habillement. Et ensuite, elle a continué en fait avec les ventes de chaussures, vêtements, mais on travaillait à distance. Elle envoyait de la marchandise et on livrait ici. Elle avait déjà son propre réseau. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés en 2024, elle s'est dit pourquoi pas tenter d'avoir une adresse. Et elle avait vraiment envisagé d'être au centre-ville où nous sommes actuellement, sur le boulevard du 30 juin. Notre référence est Equity BCDC ou encore Arrêt Vodacom, Planet J, la galerie juste après. Nous sommes là dans la galerie. Bonne chance. Donc voilà. Mais à partir de quel moment vous personnellement, vous êtes décidé de joindre le Chavir en question? C'est pas parce que c'est seulement votre grande sœur, bon, je dois l'accompagner, ou soit tu croyais à la vision, tu te disais aussi, au-delà d'être ma grande sœur, je peux aussi m'engager dans cette vision et ramener que les choses puissent aller au-delà de ses attentes. En tout cas, au-delà d'être ma grande sœur, je croyais en sa vision. J'ai vraiment cru en cela parce que je voyais comment est-ce qu'elle s'est battue depuis très longtemps et elle tenait vraiment à ce que ça marche. Bien sûr que je suis là parce que je sais que je peux apporter quelque chose. Déjà de nature, je suis trop ouverte d'esprit, je suis courageuse, je sais aborder les gens et elle m'a aussi fait confiance en quelque sorte parce que vous savez comment deux personnes qui sont en dehors du pays se comportent. Vous voyez, ils n'ont pas trop confiance aux gens qui sont au pays par faute de fidélité. Vous voyez, il y a des gens, par faute de loyauté, si je peux le dire comme ça, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas loyaux en tout cas. Je peux être là, je me dis, ben, voilà, c'est ma grande sœur. Elle ne va rien faire du tout, donc voilà, je peux faire bouffer de l'argent, je peux faire tout ce que je veux. Voilà, et j'ai appris à être honnête avec moi-même avant de l'être avec elle. Et très souvent, elle me dit, je sais qu'en travaillant avec toi, je peux dormir paisiblement. Donc elle a vraiment confiance à vous? Oui, elle dort paisiblement. Elle me le dit aussi très souvent, je sais qu'avec toi, je peux dormir paisiblement. Mais elle a de l'habitude de venir ici pour suivre le détail, comment ça se passe, ou bien elle porte seulement la confiance sur sa petite sœur que vous êtes? Depuis que Moody Luxe a existé, elle est déjà venue une fois. Une fois? Oui. Depuis que ça existe, ça fait combien d'années? Ça fera bientôt 1 an. Au mois de juin, ça fera 1 an. Mais parlons un peu de l'entrepreneuriat sur ces côtés lingerie-là et tout. C'est vous qui est en train de gérer cette boutique pendant 1 année. Namakambaba vente en ligne mutaki asombi achelo kone na statut et tout bengi aye mbamo place ozali atekeli yo. Na bino bato oboza sur place, boza na adresse. Et fragilisa commerce na bino te bino bato bozara sur place. En tout cas, du deux côtés, ça a quand même de l'importance parce que, mais je préférerais avoir une adresse parce que
Au fur et à mesure, les gens passent, ils savent au moins que non, il y a telle boutique sur place. C'est pas tout le monde qui sont sur les réseaux. C'est pas tout le monde qui a les temps pour visionner des statuts et quoi que ce soit. Mais Mais il y a- aujourd'hui, c'est très fréquent. Il faut savoir comment communiquer sur son entreprise ou je ne sais pas quoi. Exactement. Dans les deux sens, ça compte vraiment beaucoup dans les deux sens. Sauf que moi, je trouve que nous avons gagné plus de clients en ayant une adresse plutôt qu'en ligne. Ok. Oui. Voilà la raison pour laquelle vous ne donnez pas vraiment d'énergie d'être en ligne ou comment? Si nous donnons de l'énergie, si ce n'était pas le cas, je n'allais pas être ici. Oui. Vraiment. Mais entreprendre au Congo sur ces points-là de lingerie, est-ce que c'est avantageux aussi? C'est avantageux, sauf que il y a aussi, il y a aussi des choses en fait qui nous tuent en fait, Comme quoi? Qu'est-ce qui vous tue? comme la piraterie. Mon Deluxe Boutique est basé sur le authentique. Nous vendons de chaussures, vêtements originales. Après, c'est que la Chine vient de balancer sur l'Internet ici avec l'histoire des États-Unis, Madame Giovanni. Vous pensez vraiment que vous êtes vraiment dans cette Ça, c'est... authenticité-là? Oui, ça, c'est... Parce que les Américains étaient en train de taper la poitrine en se disant que toutes leurs entreprises sont basées là-bas et tout. Mais après, Chine est publique et au Salande, mais Marande Kuna et tout. Non, Et mais vous, il quand en vous parlez de fait. cette authenticité-là, c'est. Tu vois. Il en fait pour, tout simplement pour neutraliser les États-Unis, ça c'est sûr. Bien sûr que tout ce que nous portons, la majeure partie de vêtements, chaussures originales, ça provient de la Chine. Sauf qu'il faut savoir qu'il y a de première qualité, deuxième qualité, troisième qualité. Les Chinois sont capables de reproduire en fait le même dessin, mais pas la même qualité. Sauf que ça devient maintenant très difficile quand nous voyons sur les marchés de choses que nous avons à la boutique, le authentique, c'est faire pirater en fait sur les marchés. Ça devient en tout cas très compliqué. Parce que j'ai eu à recevoir de femmes, de gens qui sont venus à la boutique comme ça. Elles demandent par exemple le prix d'une chemise qui se vend au grand marché à 10 $. Et moi j'ai dit par exemple que la chemise revenait à 50 $. Et puis elle regarde et dit quoi? Jamais, non, qu'un des uns donnant aux 10. Ça ne nous facilite vraiment pas du tout la tâche. Voilà. Mais on dit aussi très souvent que lorsque vous avez une adresse en ville, qui veut dire que il faut, vous avez la qualité, mais il faut un bon en fait. Vous êtes basé sur quel genre de clientèle? Vous êtes accessible à tous? Oui. Ou soit il faut... On Non. a un Moodylux, il faut... si j'ai pas quand même 500 $, je peux pas faire mes Non, shopping non, chez non, vous. non. Pas du tout, pas du tout. Chez nous, les prix varient en tout cas. Ça varie, ça ne varie pas de 10 $ à 100 $, mais les prix varient, je peux dire. Nous avons des articles qui coûtent 20 $. Nous avons aussi deux articles qui coûtent... Quand vous parlez de ces articles-là, ils ont boucle d'oreille ou parce que je me dis déjà, Moodylux, c'est sur le boulevard du 30 juin. Attends, Ouais. 20 $, tu viens pour acheter quoi là-bas en fait? Le parfum. Que le parfum. Pas que le parfum. Nous avons aussi de blouses qui nous coûtent 25 $. D'ailleurs, c'est en solde. C'est de ça que je parlais. Donc voilà. Donc les Chinois ne nous permettent vraiment pas d'avancer dans ce que nous faisons. Sauf Mais lorsque les Chinois ne vous aident pas en fait, alors vous qui êtes déjà dans ce domaine depuis des années, qu'est-ce que vous pensez pour essayer un peu de sortir de cet ordinaire en fait, de cette piraterie fréquente dans votre domaine? dans notre domaine, alors on ne se fie pas toujours en cela. On ne garde pas nos yeux fixés sur la piraterie. On reste concentré sur ce que nous faisons et nous nous disons tout simplement que non, vous savez, dans la vie, chacun a son niveau, si je peux le dire comme ça. Chacun a son niveau, chacun a ses préférences et ses goûts. Moi, personnellement, il y a des choses que je n'aime pas, que quelqu'un d'autre peut-être voudra apprendre. Si je vous donne l'exemple de la dame qui m'avait dit qu'elle ne peut jamais payer une chemise à 50 $. Elle préfère aller prendre celle des 10 $. Alors moi, je respecte en tout cas le choix de tout le monde. Je respecte le choix de tout le monde, sauf que nous apportons juste de la qualité à ceux-là
qui aiment bien, qui s'investissent en fait dans les vêtements, qui aiment être bien dans leur peau. Comme vous voyez là, j'ai mis une veste de chez Moody Luxe Boutique. Au grand marché, quand vous allez au grand marché, vous trouverez la même veste, mais quand vous allez comparer les deux, vous verrez que ce n'est pas de la même qualité. Alors nous, on se base en tout cas sur la meilleure qualité, la première qualité, si je peux le dire comme ça. On se base en tout cas sur la première qualité. Mais c'est quoi la particularité de Moody Luxe Boutique? Alors, la particularité de Moody Luxe Boutique, nous vendons beaucoup plus des articles Zara. Je ne fais pas la pub de Zara, sauf que nous sommes beaucoup plus dans les articles Zara, Adidas, Ralph Lauren et puis Besley. C'est mixte ou bien vous êtes plus basé? C'est mixte, mais nous vendons beaucoup plus des articles hommes. Depuis l'ouverture de la boutique, ça fait une année. Vous pouvez dire qu'aujourd'hui, vous en faites partie de 5 boutiques premières en ville qui sont dans l'authenticité de la qualité. En tout cas, si je peux vraiment être sincère, je dirais oui. Parce que j'ai un client, c'est un monsieur que je respecte beaucoup. Il travaille à la DGDA. Alors, à tout moment, il revient payer ses articles chez nous. Et il me dit souvent que nous sommes parmi les deux premières boutiques du centre-ville qui vendent le authentique. Et quand il se retrouve dans notre boutique, il a comme l'impression qu'il était en Belgique. Donc, il n'y a pas de différence en fait? Non, il se voit en fait en Bruxelles. C'est ce qu'il me dit souvent. Genre, quand j'entre ici, je me vois en Bruxelles. C'est pourquoi je reviens à tout moment. Et ça fait vraiment plaisir de voir des gens apprécier, nous féliciter et puis revenir de temps à autre. Même ceux-là qui voyagent, même de diaspora, ils reviennent. Pourquoi? Parce qu'ils disent que non, je ne trouve vraiment plus l'importance de voyager ou encore de passer mes commandes là-bas, de faire passer mon temps à entendre, alors qu'il y a une boutique juste ici à côté où je peux avoir la même chose à un prix en tout cas assez normal. Tout ça parce que votre fournisseur se base en Belgique ou comment? Ce n'est pas parce qu'elle se base en Belgique, c'est tout simplement parce qu'elle a toujours voulu offrir en fait ce qu'il y a de meilleur. Donc vous voyez, la boutique s'appelle Moody Luxe. Elle pouvait juste prendre les préfixes pour dire boutique Moody. Mais si elle a rajouté les luxe, c'est parce qu'elle aime offrir en fait la meilleure qualité à ses clients. Voilà. Mais parlons un peu des articles que Moody Luxe a dans cette boutique. Au-delà de vêtements, il y a quoi encore? Nous avons de chaussures, nous avons de parfums, nous avons de vestes. Bon, les vestes, ça fait partie de vêtements. Hein? Si. Donc voilà. Si je peux énumérer, c'est que nous avons en tout cas comme article, nous avons de vestes, chaussures, sandales pour femmes, parfums et puis de vêtements mixtes. Voilà. Mais aussi la promotion que vous souhaitez commencer, parce que vous m'avez parlé que ça fait une année que la boutique existe. Dans très peu de temps ici, vous allez lancer une promotion. Ça serait quoi la promotion en question? Parce que c'est de ça vraiment qu'on doit plus marteler. En fait, le challenge elle est tellement simple. Pour nos 1 an, on a voulu quand même offrir des cadeaux à nos abonnés, à ceux-là qui nous ont quand même accompagnés du début jusqu'à nos 1 an. Parce que faire tenir une boutique, en tout cas en plein centre-ville, là où il y a de la concurrence, il y a d'autres boutiques ailleurs et surtout... C'est toujours la question que je me suis toujours fait poser en fait. Ce n'est vraiment pas facile. Ça n'a pas du tout été facile. Et c'est grâce à nos clients que nous pouvons en tout cas célébrer nos 1 an. Et d'où nous allons lancer un challenge très simple. Alors il suffira juste à nos clients de s'abonner sur nos plateformes TikTok, Facebook, Instagram et liker 5 vidéos. Vous voyez, on passe le temps dans des téléphones, on like des vidéos sans pour autant gagner quoi que ce soit. Mais Moody Luxe offre en fait la possibilité à nos abonnés de pouvoir gagner quelque chose à la boutique. Alors, comme j'étais en train de le dire tantôt, ils vont juste liker 5 vidéos et puis ils vont faire une courte vidéo, que ce soit de 5 secondes, 2 secondes. Il suffira juste qu'ils publient et la vidéo qui aura beaucoup plus de vues et de likes, il y aura 5 gagnants en fait. Il y aura 3 gagnants.
Un gagnant pour TikTok, un gagnant pour Instagram et puis un autre gagnant pour Facebook. Il faut combien de likes pour gagner? Max en tout cas, 500 likes. Max. Mais des vues, ça dépendra de la personne qui aura beaucoup plus de vues. Et du coup, le gagnant aura quand même la possibilité de passer à la boutique, de choisir un article, en tout cas à leur choix, peu importe les prix, Modilux va offrir. Non, arrête. Oui. Et si c'était un article à 500 $? Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Donc, il suffit juste que nos gagnants aient beaucoup plus de likes par rapport aux autres. Donc, tu gagnes le challenge, tu as la possibilité de passer à la boutique. Même temps, si tu peux participer. Non, là, je suis en train de douter, je suis en train de réfléchir. Tu veux participer et avoir la chance de gagner quelque chose chez Modilux Boutique. Et puis, ça sera au choix, tout ce que tu voudras. Genre, tu viens, tu fais ton choix et on te donne ça. Ça commence quand déjà? Ça commence le 1er mai. Le 1er mai. Oui, et ça prendra fin le 14 juin. Donc il faut déjà commencer à commencer déjà la promotion là-dessus et tout, c'est un peu de booster les gens et tout, voilà. Et la boutique s'est située sur le boulevard du 30 juin, non loin de l'espace PJ. PJ à l'époque, je ne sais pas si ça a changé toujours le nom ou bien c'est toujours PJ. C'est toujours PJ, Planet J. Planet J et tout. La galerie juste après. Donc voilà, nous allons tout doucement vers la fin de cet entretien. Mais je veux aussi qu'on puisse parler de l'entrepreneuriat avec les femmes. C'est vrai que vous êtes jeune, mais vous avez une vision très claire. Et lorsqu'aujourd'hui vous êtes en train de voir nos jeunes dames, nos jeunes filles qui, dans les jours à venir, doivent répondre à de responsabilités, à devenir mères, à devenir de femmes utiles dans la société. Tant que tu as la Bassia Lelo, qu'est-ce que tu te dis en fait, en tant que femme entrepreneur? En tout cas, je trouve que c'est vraiment triste en fait. Parce que de nos jours, en tout cas, les jeunes femmes sont restées focalisées sur le bien matériel tel que perruque, téléphone, sortie. Comme on le dit souvent, les matalanas sur les réseaux sociaux. Alors, je me mets dedans parce que je ne veux pas qu'on pense que je suis mise à part ou encore je vais donner l'impression d'être, je ne sais pas moi, au-dessus des autres. Alors, quand je vois de jeunes filles, je me rappelle une fois, il y avait une maison où on vend des tissages. La dame avait soldé et j'ai vu une jeune femme venir avec plus de 1 000 $, s'est tapée de perruques. Plus de 1 000 $. Oui. Pour s'acheter que de perruques. Pour acheter que de perruques. Et quand je réponds en fait à Madame Imani Meta, elle a commencé son business avec un montant. Là, si je le disais ici, vous allez écrire. Quel montant pour que le lot Modilux soit comme boy? Elle a débuté son business avec un 50 $. Ah non. 50 $. 50 $. Et elle vendait des sous-vêtements. Wow. Des cinglés 3 pièces qu'on vend au grand marché. Elle avait cet esprit-là de l'entrepreneuriat et elle a cru en elle. Elle a commencé avec les peu qu'elle avait. Moi, en tout cas, elle est vraiment un modèle pour moi. Bien que j'avance avec elle, j'évolue avec elle. Et puis la chose qui m'encourage en fait à évoluer avec elle, c'est tout ce qu'elle a pu quand même accomplir malgré ce qu'elle avait comme fonds de commerce. Ce faible moyen. Oui, voilà. Et quand je vois nos jeunes femmes se focaliser sur le matalana sur les réseaux sociaux, ça m'attriste vraiment beaucoup. Parce qu'il y a des moments où je réfléchis, je me dis, mais avec cette somme, elles peuvent les multiplier. Et la plupart des femmes se prostituent tout simplement pour qu'on leur voie en fait que non, voilà, j'ai telle chose. J'ai évolué dans telle chose et s'il faudrait qu'on aille voir leur maison, leur famille, on verra vraiment que non, que cette personne, sa vie et tout ce qu'elle fait, ce n'est vraiment pas évident. Mais aujourd'hui, pour entreprendre, est-ce qu'il faut seulement avoir beaucoup d'argent ou une somme exorbitante pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou avec le faible moyen aussi, comme vous venez de dire de Madame Modilux et tout, on peut aussi se lancer? Déjà, premièrement, il faut avoir le courage. Donc, c'est même pas l'argent et tout, mais c'est d'abord le courage. Ce n'est même pas l'argent.
C'est même pas aussi, l'entrepreneuriat, c'est même pas aussi un don. C'est le courage. C'est le courage. Parce que sans le courage, je ne vois pas quelqu'un entreprendre. Moi, je vais vous raconter mon expérience quand nous avons aménagé. Je vous ai dit au début que ça m'arrivait de me déplacer pour aller faire le marketing. Et vous savez, arrêter des inconnus en route pour leur parler d'une boutique quelconque. Vous voyez un peu le regard. Il y avait des moments où il y avait des gens qui me lançaient des regards. Vous voyez, ici au centre-ville, il y a trop de mendiants. Et il y avait même des gens qui pensaient que je comptais leur demander des choses. Et une fois, j'ai croisé un monsieur, j'ai dit, bon sang, monsieur, je regarde, je dis, s'il vous plaît, je ne compte pas vous demander quoi que ce soit, je veux juste vous parler de notre boutique. Et vous voyez, avec toutes ces réactions et ces vues et la manière dont les gens regardent souvent des personnes qui font les marketing, s'il n'y a pas le courage, en tout cas, je ne vois pas vraiment quelqu'un continuer dans l'entrepreneuriat. Ça va décourager. Parce que ça décourage. À un moment donné, je commençais à me sentir bizarre, mais je me suis dit, bah... Tu voulais arrêter? Si longtemps, oui. À un moment, j'avais vraiment du mal à sortir. Tu disais, bon, le mieux, je peux y aller faire un CV, demander un travail quelque part, je pars le matin, je rentre le soir. Exactement. Mais après, il y a notre partenaire, M. Benjamin Imani, qui ne cesse de nous encourager, même quand on se sent vraiment abattu. Pendant les moments où ça n'allait pas, il a toujours été là pour encourager, pour soutenir aussi. Il nous a vraiment beaucoup soutenus et je les salue de là où il se trouve. Nous allons tout doucement vers la fin de notre entretien qui était vraiment spécial pour parler de Modilux boutique et tout. Aujourd'hui, vous souhaitez seulement rester aussi focus parce qu'une année déjà c'est beaucoup. Hein. Vous souhaitez rester seulement en ville? Ou soit, pourquoi pas aller aussi dans des cités aujourd'hui? C'est aussi d'aider aussi ces gens-là de cité parce que quand on part de la ville et la cité, c'est, tu vois, c'est deux fréquentations différentes et tout. Vous souhaitez pas aussi aller de l'autre côté de la cité? Si, bien sûr. Entrer vraiment là où il y a le petit peuple ou bien de luxe. Bon, lui c'est les luxe, hein, c'est seulement les DG, il faut... Non, pas du tout. Nous avons beaucoup de projets. Nous avons le projet d'ouvrir un Modilux Kids pour les enfants. Et puis un restaurant au nom de Modilux. Et puis aménager aussi à la cité. Ça paye bien déjà, je pense. Hein. Dieu fait grâce en tout cas. De ce côté-là, tu n'as pas voulu placer de... Non, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Donc déjà, le mois qui va commencer, on va commencer avec les challenges dont nous sommes en train d'éviter tout le monde qui nous suit de partout en tout cas. Lorsque les challenges vont s'élancer, on va partager sur les réseaux sociaux. Donc il faut aller vraiment jouer. C'est là où vous gagnez PBoué. Vous gagnez PVest. Veste à combien? Ah, imagine. Il y a qualité nini. Ils ont veste et ils ont 50 $ au calendrier. Somba poya pour influencer fabriqué en Italie en plus. Tu vois, fabriqué en Italie, parce que c'est pas Koufi. Donc c'est quelque chose, tu vois. Vous appelez Vesta Pape. Madame Giovanni, nous sommes déjà presque à la fin. Est-ce qu'il y a des coordonnées? Et surtout qu'au début, tu m'as dit qu'il y a, dans votre faible commencement, il y a déjà qui vous ont soutenu. On ne pourrait jamais passer cette émission sans remercier ces gens-là aussi. Alors, j'ai salué Tonton Loulou, Monsieur Pierrot. Tonton Loulou. Oui, j'ai salué Tonton Loulou. Il nous a vraiment soutenus au début avec la pub. J'ai salué aussi le mari de Mamou. Monsieur M. Kadima, l'artiste. J'ai salué l'artiste M. Kadima. J'ai salué aussi Madame Cynthia Kapache. On a travaillé avec ces trois personnes au début. Et grâce à eux, on a quand même gagné 2 abonnés. Et je suis vraiment reconnaissante envers eux. J'ai salué aussi mon frère que j'aime beaucoup, Joël Chibamba, et sa femme. J'ai salué encore Madame Imani Meta et je la remercie en tout cas pour la confiance qu'elle m'a accordée. J'ai salué mes parents, j'ai salué notre vidéographe Faria, ainsi que toute ma famille. Et la boutique, on peut encore avoir plus de précision sur l'adresse, parce que nous sommes déjà à la fin, je pense qu'aussi c'est encore important. Voilà, la boutique se situe sur le boulevard du 30 juin. La Vodacom, Equity BCDC, je cite les deux. Et notre référence, c'est Planet J.
Nous sommes dans la galerie juste après, en face du supermarché Galaxy. J'ai bien dit dans la galerie parce que la majeure partie de gens, quand j'ai dit dans la galerie, ils arrivent là, juste dehors, oui, juste d'ailleurs, et puis ils disent non madame, on était passé, mais on n'avait pas vu. Donc une fois que vous dépassez Planet J, vous entrez dans la galerie, vous verrez Modilux Boutique. Et il y a aussi possibilité de passer la commande en ligne sur le numéro 097. Ah, vous le faites aussi? Oui, et puis nous faisons aussi des livraisons. Il y a aussi possibilité de faire une commande spéciale de ce que nous n'avons pas sur place à la boutique et vous faire livrer après max 5 jours. Okay. Oui. Et le numéro, c'est les... Plus 243 97 086 86 49. Baningalanga o bazotamsuli bakwa comprendre madame te. Monso komi na boulevard du 30 juin. Place Pablo ba arrêt Vodacom au Kitiwana. Au Katisi na Ngambu. Au Katisi na Ngambu. Planète J, za la rançon une ka Planète J barola kisayo. Au poussen ka mon qui après Planète J ba localiser na Katiwana. Au mona Modilux boutique en tout cas aux articles il y a qualité, il y a propre. Il y a maman tongela te au veste mboko sombo lati. Mais ko binara la fait ska kra et pas souci. Kunabnabo il y a bien, il y a propre, il y a qualité et puis il y a durable. Donc faites confiance à Modilux boutique, mesdames et messieurs, vous ne serez surtout pas déçus. Et dans le mois prochain, challenge Ezoband. Pour regagner plus de vues, plus de likes à cause là. Na possibilité, na facilité, il y a quoi na Modilux boutique, kopona article ya moté manaye. Ateza à $1000 au pona. Parce que l'objectif est rara, mamtolobi a. Prenez cela en considération, prenez cela à cœur, faites cela lorsque le challenge va commencer, on va partager sur les réseaux sociaux et vous allez vraiment bien makasi. J'ai dit un grand merci à vous, Madame Giovanni, de nous avoir fait confiance, surtout de parler de ce qui était très important pour élargir encore votre communication, votre impression et puis on va finir. Alors, je vous remercie vous de nous avoir reçus. C'est tout? Oui, c'est le plateau, vous n'avez pas aimé le plateau avec de couleurs et surtout votre veste? En tout cas, ça fait quelque chose, hein? Oui. Ouais. J'ai aimé les plateaux, en tout cas, c'est très propre. Et je demanderai à ceux-là qui veulent, en tout cas, passer, de venir, de vous faire confiance. Et puis, voilà. Vraiment, un grand merci à cette équipe qui a permis que cet entretien soit réalisé. C'était un entretien très exclusif, en tout cas, avec plus de détails. Et un grand merci à toi, Kalonda, qui était derrière la machine pour que cette émission soit réalisée. Quant à moi, je vous dis bye bye, les amis. Restez branchés sur toutes les plateformes de Modilux Boutique. Eux, vous ne serez pas déçus. Bye bye.